Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais commencer ma petite série sur quelques algorithmes. Et aujourd'hui je vais commencer par un algorithme qu'on appelle le triable, donc qui nous permet de trier une liste. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une liste ici qui est désordonnée. Donc par exemple, si je veux la trier du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand, je pourrais utiliser cet algorithme là. Et je vais prendre un exemple. Si par exemple je veux trier cette liste du plus petit au plus grand, donc ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va comparer à chaque fois l'indice n et l'indice n plus 1. Et si l'indice n est plus grand que l'indice n plus 1, il va les permuter. Donc ici on peut faire une première, je peux essayer d'expliquer une première itération de l'algorithme. Donc il va venir, il va comparer 2 et 4, 2 et 4, 2 étant plus petit, rien ne va se passer. 4 et 345, la même chose, mais dès qu'il va arriver ici, voilà, il va arriver à l'indice, ici c'est l'indice 2, donc il va comparer 345 et 10, 345 étant plus grand, il va les permuter. Après on va se retrouver avec 345 et 20, il va permuter, 345 et 11, il va permuter, 345 et 1, il va permuter. Et bien sûr, on va faire cette action autant de fois qu'il y a de membres dans la liste. Mais vu que dès la première itération, on se retrouvera déjà, comme je viens de l'expliquer, avec notre dernier membre, notre plus grand membre, notre plus grande valeur à la fin. Donc, on va faire baisser ce nombre d'itérations là. Sinon, l'algorithme va se répéter pour rien et ça va juste prendre du temps. Donc, je vais commencer. Je vais d'abord commencer par afficher ma liste. Ensuite, je vais faire ma première boucle qui va répéter autant de fois qu'il y a de membres dans notre liste. Ensuite, je vais faire ma deuxième boucle qui va maintenant comparer les éléments. Je vais utiliser ici J au lieu de N. Et je vais faire -1 parce que je compare N par autant pour moi J et J plus 1. Donc if list J est supérieur à liste J plus 1. Alors on va permuter les deux comme je l'ai dit plus tôt. Et pour permuter deux valeurs en Python, c'est assez simple. Donc on va juste faire ça. Je supprime les deux points, je supprime le 1 ici, j'ajoute plus 1, je remplace symbole supérieur par des virgules, ici également. Donc une liste, bon, l'index J va prendre la valeur de l'index J plus 1 et vice versa. Voilà. Et ensuite, dès que je sors de là, je peux afficher enfin ma liste. Et comme vous pouvez le voir, ma liste a été triée du plus petit au plus grand. Et bien sûr, si je permute ces deux valeurs là, ce sera trié du plus grand au plus petit. Mais revenons à la disposition de départ. Alors tout à l'heure je parlais de diminuer l'itération à chaque fois. Je vais vous montrer pourquoi en fait. Voilà, je vais afficher ma liste ici et je vais mettre un print à la fin pour espacer. Donc comme vous pouvez le voir, bon, ici nous avons un premier affichage de la liste. Voilà, voici l'algorithme qui commence. Comme vous pouvez le voir, nous avons 6 itérations à chaque fois. Et ici, il va venir comparer toujours le 1 avec 345 et ici le 20 avec 345. Mais ça ne sert à rien vu que 345 c'est déjà la plus grande valeur. Et donc pour baisser ceci, vu que à chaque fois dès qu'on va finir, dès qu'on va sortir de cette boucle là, pour que le i s'incrémente en fait, à la dernière vu qu'on va opérer un changement en fait, on aura en amont toujours les plus grands, donc ça ne sert à rien de repartir les comparer en fait avec les valeurs pas encore triées. Donc nous allons juste faire ici -i, voilà, pour diminuer ces itérations là petit à petit.
Voilà, donc vous pouvez le voir, on commence avec 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on avait 2, 1. Il a juste fait une itération en fait. Mais ce n'est pas affiché. Et après, on a affiché la liste en dernier lieu, triée comme on le veut. Voilà, c'est un peu tout pour le triabule. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple. J'espère néanmoins que j'ai été le plus clair possible. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, par exemple, pour vos exercices ou en cours, je ne sais pas. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous exhorte à vous abonner et à partager, à liker. Surtout, ça fait toujours plaisir. Sur ce, à la prochaine. Merci pour votre attention.